Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Manchester United. Aujourd'hui, du très très lourd puisqu'on va faire le match retour contre la Juve qu'on va voir juste ensemble dans le calendrier. Ensuite, on affrontera West Ham et on finira par Burnley. Et comme ça, on aura encore quelques épisodes d'ici la sortie de FC 24. Allez, on va se mettre tranquillement à l'aise pour cette conférence de presse. Ça va être un sacré duel face à cet adversaire après un match aller passionnant. Pensez-vous être capable de vous imposer à l'extérieur pour vous qualifier? Si c'est le cas dès maintenant, mettez-le en commentaire. Pour vous, est-ce qu'on va gagner, oui ou non? Est-ce qu'on va se qualifier pour la suite, sachant que le match aller vraiment été très très compliqué? Mes joueurs ont le niveau et à eux de le prouver sur le terrain. Voilà, comme ça on leur donne un petit peu de force et en même temps on leur dit petite pression, vous avez intérêt à faire le taf. Après votre dernier match serré contre Leicester, comment se sentent vos joueurs pour la prochaine échéance? Il faut mieux jouer. Ils le prennent mal, mais c'est vrai. C'est ce que je disais la dernière fois. On rentre dans une mauvaise spirale, dans une mauvaise dynamique. Vous avez obtenu des résultats plutôt en dents de scie récemment. Alors, c'est pas les résultats qui sont en dents de scie, c'est plutôt la performance. Mais je leur fais confiance. On est à Manchester, mais logiquement, quand tu arrives dans ce club-là, tu te dois d'avoir ce devoir-là de vouloir tout gagner. Un petit peu ce qu'a insufflé à son arrivée Sir Alex Ferguson, tout simplement. 100 victoires en carrière, tiens. C'est pas mal. Et c'était du coup contre Leicester, si je dis pas de bêtises. Et ça y est, Juventus Stadium qui nous accueille aujourd'hui. Et tiens, je viens de voir la petite notification sur le téléphone à l'heure où je tourne cet épisode, donc le jeudi 31 août. Oui, je sais, j'ai un petit peu d'avance parce que la semaine prochaine, je ne suis pas dispo pour vous faire l'épisode, donc je prends de l'avance aujourd'hui. Lukaku en prêt à la Roma. Voilà, petite parenthèse pour faire un petit clin d'œil à la carrière qui, pour vous, c'est déjà conclu, du coup, la semaine dernière, normalement. Allez, c'est parti pour les compos. La Juve, avec très peu de changements, normalement, il y a juste Emre Can qui est arrivé. Et sur le banc, ils ont Perin, Piaka, Walker Peters, Kostic, Diaz. Diaz, pourtant, il était exceptionnel la dernière fois. Et aujourd'hui, il n'est pas sur le terrain. Ok. Tu me diras, pour l'instant, tant mieux pour nous, mais Chiesa, Vlahovic, Di Maria, c'est pas mal non plus. Par contre, j'ai pas eu le temps de voir tous les autres joueurs qui étaient sur le banc. C'est vrai que ça va assez vite. Et notre compo, alors ne vous focalisez pas sur la première liste, mais sur la deuxième dans un premier temps. Pas celle-ci. Ne lisez pas tout. Concentrez-vous. Là, pour avoir le banc, Martinez, Fernandez, Ramos, Ramsey, Moukoko, Koné et Sancho. Et là, en 4-3-3 point de basse avec Eriksen Barella au milieu de terrain. Rashford à gauche, Anthony à droite, Ronaldo en pointe. Charnière centrale, Guardiol, Skriniar, pardon. Et j'entends ici c'est Paris au Juventus Stadium pour un match entre la Juve et Manchester. Ouais, merci Electronic Arts. Merci beaucoup pour cette immersion complètement folle. Et c'est parti pour le quart de finale retour de Ligue des Champions. Et pourquoi pas. Première action pour Ronaldo. Magnifique sur cette frappe flottante. J'ai un petit peu bafouillé, je suis désolé. Ouverture du score dès la 4e minute de jeu. Cristiano Ronaldo, toujours indéboulonnable. Il est inoxydable ce mec. Bon, attention maintenant à la réponse de la Juve. Ouais, il n'était pas pressé, il avait de l'espace. Mauvaise sortie du gardien quand même, je pense. Gol dello United con il numero 7 Cristiano Ronaldo. Guardiola pour l'instant il fait un match sérieux. 2 interventions, 2 récupérations de balles, c'est propre. Allez, c'est bien.
On a quelques ultras hein, du PSG qui sont introduits dans le stade. Allez, cette belle frappe de Casemiro qui trompera pas le gardien. Allez, Anthony, par contre là, t'aurais pu t'appliquer, t'étais pas pressé. T'aurais pu faire bien mieux. C'est bien Rashford qui redescend. Heureusement, cette passe n'est pas bonne. Allez, pour Barella. Allez, mon petit, l'ancien de l'Inter. Évidemment, il fallait qu'il s'illustre aujourd'hui. Ah, forcément, il est sifflé. Hein. Ancien de l'Inter qui continue à faire mal à la Juve. Forcément. C'est rare qu'on ait des combinaisons Skriniar-Barella en phase offensive. Défensivement, ça leur arrive de combiner, c'est normal. Hein. Mais offensivement, ça c'est rare. Ouais, c'est bien Rashford, très sérieux défensivement. Allez, pour Ronaldo, ça va être compliqué. Et honnêtement, je pense que le choix de mettre Eriksen au milieu de terrain, ça rééquilibre un petit peu plus l'équipe justement. Parce que Ramsey et Bruno Fernandes ont tendance à monter, à être aspirés par les attaques justement. Alors qu'Eriksen, il a ce petit pas de recul quand même avant de monter. Et c'est toujours intéressant à voir. Allez, les stats, 2-0 à la mi-temps, ça fait plaisir. 50-50, 0 tir de la part de la Juve. Vraiment très très bien ce milieu de terrain et cette défense très sérieuse. Expected goals, vous le voyez, à 0,5 pour nous, 4 tirs, 75% de précision de tir, 29 passes seulement. Voilà, c'est des peu de passes mais très efficaces. Allez, c'est parti, on enchaîne cette deuxième mi-temps. Première mi-temps très sérieuse. Ça serait bien de continuer sur cette lancée. Et voilà, ils ont sorti Di Maria pour faire rentrer Luis Diaz. C'est un joueur qui nous a fait vraiment très très mal. Par contre là, il est pas sur son bon pied. Bon, c'est pas ce qui va le déranger, hein, outre mesure. Au contraire. Mais quand il nous a fait mal, c'est vraiment sur son couloir habituel. Et attention, voilà le retour. Et voilà, il va chercher Luis Diaz directement. Il est capable de très très belle fulgurance. Mais aujourd'hui, notre équipe est très concentrée. Ouais, première frappe. Et heureusement, un Oblak qui était très vigilant. 64e minute de jeu. On va faire un petit changement. Alors, Eriksen, vraiment très bon match. Mais on a besoin de cette technicité, un petit supplément d'âme au milieu de terrain. Défensivement, c'était pas mal. Mais je veux voir plus de relations avec les attaquants en fait. Ouais, bien joué ça. Ah, dommage, ça aurait dû suivre avec Dalot. Allez, avec Rashford.
Ouh, ouais, ça passe. Ah, il aurait pu faire la passe, malheureusement. Bon, il a décidé de tenter, hein. C'est normal, c'est un attaquant. Mais ouais, s'il avait choisi la passe, on aurait tué le match. C'est dommage. Allez, on va faire encore un changement. Sancho qui va rentrer. Alors, c'est pas pour le punir, mais voilà, il mérite quand même de rentrer. Anthony n'a pas été exceptionnel. Moukoko va prendre sa place. Et allez, Koné. Lui donner un peu de temps de jeu à la place de Barella. Barella qui a été très bon aujourd'hui, hein. Oh, c'est bien, c'est Skriniar. Ce Skriniar, c'est original. Skriniar qui a anticipé, qui s'est mis dans le dos de son adversaire direct. Ah non, pas ça. Alors là, bah oui, ça nous pendait au nez. 83e minute de jeu, réduction du score. Emre Can qui marque son petit but. Et qui est à la passe, Luis Diaz. Voilà, tout simplement. Là, cette fin de match, elle va être intense. Si on fait n'importe quoi, comme là, voilà. Allez, pour Sancho. Ah, c'est dur de perdre la balle comme ça. Ah, il s'est pas retourné. Allez. Yes, c'est fini. C'est un score serré. Mais je pense qu'on a eu un beau match, en tout cas pour nos joueurs, hein. La Juve est un petit peu moins bonne, j'ai l'impression. Ils se sont un peu réveillés en deuxième mi-temps. Mais je vois pas de déception dans le visage des joueurs de la Juve. Et je vois pas de joie extrême non plus de la part de nos joueurs. En même temps, c'est pas non plus le match référence. Mais c'était un bon match quand même. 52-48 pour la possession, 2 tirs seulement pour la Juve, cadrés, dont un but. Expected goals quand même supérieur au nôtre, hein. 1,2 contre 0,9. Nous, 50% de précision de tir, 88% de précision de passe contre 90 pour la Juve. Ils ont été très très bons dans cette deuxième mi-temps notamment. Maintenant, malheureusement, pas assez bons pour renverser la tendance. Les flops de leur côté, il a joué 45 minutes, il est sorti à la mi-temps, on l'a vu pour Luis Diaz. C'est Di Maria avec un 5,8 et le top, c'est Ferland Mendy qui prend un 7,7 et le statut d'homme du match carrément. C'est même pas Emre Can qui a marqué son but avec un 7,3. Luis Diaz il prend un 6,7, ok, pas mal. Et ils ont fait qu'un seul changement. Alors qu'ils ont bon Dagrassa, ok, Bonucci, Piaka, Kostic, Walker Peters et Perrine. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas un banc extraordinaire. En flop, on a Bruno Fernandes qui a joué une demi-heure, il prend un 5,6 seulement. Et Skriniar, homme du match avec une passe D, c'est vrai qu'il a fait sa course là sur le couloir droit avec un 7,5. Ronaldo, le buteur, prend un 7,4. Allez, petite interview d'après-match du coup. Comment Eriksen peut-il prétendre revenir en forme s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu? Et il en a eu aujourd'hui, il a été très bon. Il faut qu'il saisisse sa chance et là il l'a fait. La preuve, il jouera sûrement le match prochain en championnat. Enfin, je comprends pas. Bravo pour votre qualification en demi-finale. Qu'avez-vous pensé de ce match? C'est l'état d'esprit, oui et non. Oui et non. C'est surtout qu'on a fait des choix au milieu de terrain. On n'a pas renouvelé la confiance aux joueurs qui nous ont un peu déçus. Étiez-vous inquiet quand l'adversaire a marqué le dernier but? Alors, dire qu'on ne doit pas prendre de but en fin de match, ouais, si. Ouais, oui. Non, on ne doit pas prendre de but comme ça en fin de match. Après, c'est une situation qui arrive. Mais
ça m'embête que ce soit dans le sens où on doit les descendre, nos joueurs. Voilà. Allez, c'est parti pour ce match en Première Ligue. On retrouve une défense complètement remaniée avec Hincapié, Martinez, Killman, Geertruida, Koné, à qui on refait confiance. Par contre, il a intérêt à être bon aujourd'hui. Eriksen, on lui a promis du temps de jeu au prochain match. C'est chose faite. Ramsey, Sancho, Ramos et Moukoko sur le banc. Ronaldo, Rashford, Fernandes, Anthony, Barella, Casemiro et Guardiol. En face, cette équipe de West Ham en 4-2-3-1 avec de très très bons joueurs. Malo Gusto, Areola par exemple, Bastoni, Digne, Aguerd, ouais, pas mal. Hein. Neuhaus, Anderson, l'ancien capitaine de Liverpool, Smith Rowe, Paqueta. C'est une très très belle équipe en fait. Je suis en train de me rendre compte. Il va pas falloir les prendre pour des débutants. Il va falloir faire très attention. Allez, c'est parti. Il va falloir être très vigilant à cette équipe de West Ham qui est vraiment une très belle équipe. Hein. Franchement, je suis étonné de... Alors, oui et non, parce que West Ham, c'est riche, c'est très riche financièrement parlant. De toute façon, en gros, globalement, n'importe quel club de Première Ligue, pardon, a plus ou moins d'argent. Maintenant, là, c'est un effectif qui est très intéressant, je trouve. C'est un effectif qui, ouais, j'aurais pu faire en carrière, par exemple. Ils sont que 8e de Première Ligue hein, avec cet effectif-là. Bon, après, si tu n'as que les joueurs, les titulaires à bon niveau, c'est compliqué. Il faut quand même avoir un banc pour avoir de la rotation. Et Paqueta, l'ancien Lyonnais, qui nous montre hein, tout simplement qu'on avait raison, qu'il faut se méfier d'eux. Ouais. Ah, il faut très très vite réagir. Allez, Ramos. La réponse de Ramos à la 16e minute de jeu. Il y a eu un petit temps mort. Alors, on aime tous les équipes qui jouent en attaque placée, qui ont préparé leurs attaques, qui savent quel mouvement faire pour déclencher telle ou telle action. Mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, très très peu d'équipes jouent en attaque placée et c'est de plus en plus un football de transition. Je récupère la balle, je repars tout de suite de l'autre côté. Et de plus en plus, les équipes jouent comme ça. Et c'est compliqué, ça devient compliqué de jouer en attaque placée. Et là, il y a eu un moment de flottement, un petit peu... On fait tourner un petit peu et dès que Gonzalo Ramos a récupéré la balle, il a décidé d'y aller tout simplement. Et il a eu raison parce que ça maintient notre équipe en vie dans cette rencontre. Ouais, là par contre, très mauvaise passe. Alors par contre, Chester, je vous cache pas que je ne vois pas qui c'est. Oh oui, je pensais pas. Je pensais qu'elle était déviée. Ramsey qui nous fait passer devant sur une passe D de Gonzalo Ramos. Et j'ai eu un moment de... Bon, elle est touchée, de toute façon, elle rentrera pas. Et finalement, si. C'est bien, c'est bien. On a su trouver les ressources nécessaires pour aller chercher le deuxième. Et pourquoi pas un troisième avant la mi-temps. Ça va être juste, mais pourquoi pas, hein, après tout. Faut surtout pas les laisser venir jusqu'à nos cages. Voilà. Ça passe pas, c'est dommage. Non! Oh là 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 là, parade de Jan Oblak. Encore une fois, un sauvetage. Allez, dégage-moi ça.
On a eu chaud. On a eu chaud dans ces dernières secondes. Et ouais, il a raison, Yann Oblak, hein, de hausser le ton sur ses joueurs, sur sa défense. On va regarder. À mon avis, les stats sont très intéressantes. 45-55, 2 tirs seulement sur 2 buts. Franchement, on a été hyper réaliste. 7 tirs pour West Ham, 57% de précision de tir, 1,7 d'expected goals, c'est vraiment pas mal, hein. Ils ont été très très bons et ils ont une belle équipe. Franchement, j'insiste, je suis étonné, hein. Dans une autre mesure aussi, Carrasco. Tiens, voilà. Pas un top joueur, mais un très bon joueur aussi. Attention, mon coco là, bah ouais, c'est costaud en face, hein. Eh, bien joué, Killman. Non. Oh là. Oh là là. Là, on se serait mis dans les problèmes. Ouais, pour Ramsey, c'est bien, c'est malin. Yes. 65e, Jacob Ramsey. Son doublé sur une passe de Ramos, encore, je crois. Allez, vous voyez Sancho qui cède sa place à Marcus Rashford, du poste pour poste. J'ai hésité à sortir un autre joueur, mais non, ils sont bien. Ramsey, un doublé. Eriksen est très sérieux dans son match. Et Koné, pour l'instant, pas mal non plus, hein. Mais c'est peut-être lui le prochain à sortir. À voir. Allez, 4 changements. Koné, Eriksen, Moukoko et Martinez. Barella, Casemiro, Anthony et Guardiola. En plus, je viens de le voir. Il reste un petit quart d'heure. Allez, Barella. T'es tout frais, tu peux y aller. T'es tout frais, tu peux y aller. Et t'as raison d'en profiter. Voilà comment s'offrir une fin de match plutôt tranquille, hein. Et on voit, hein, à gauche, en bas de l'écran, Jacob Ramsey qui essayait de rejoindre l'attaque. Il avait vraiment beaucoup de retard. Et Barella, vraiment très très bon, hein. C'est pas le profil le plus offensif, mais vraiment, il a réussi à nous débloquer certaines situations. C'est un joueur vraiment très complet. Regardez-moi ça. Il voulait le tripler. Évidemment qu'il le voulait. Ah, il faut un changement à la 85e. Jordan Henderson, l'ancien capitaine de Liverpool, qui cède sa place. J'espère juste qu'il n'a pas blessé notre joueur. A priori, non. Un petit numéro d'Anthony. Et c'est fini. Très belle victoire. 4-1. On a parfaitement réagi au but de Paqueta. Et petit à petit, ils sont montrés un peu moins dangereux. Et ça se traduit forcément dans les stats. 55-45 pour la possession. 6 tirs contre 8 quand même. 4 cadrés seulement de leur côté. Nous, 6 tirs. 83% de précision de tir. 85% de précision de passe pour nous contre 81. Non, c'était un match propre avec 2 belles équipes. Vraiment, j'insiste. En flop, le gardien Alphonse Areola qui prend un 5,5. Il a subi 6 tirs, 5 cadrés, un seul arrêt. Ouais, bon, bah, c'est vraiment pas terrible. Et en top, Malo Gusto, 7,4 pour l'ancien lyonnais. Vraiment pas mal. Smith Rowe, on l'a pas trop vu. Il prend quand même un 7. Immobilier, absent. Bon, ok. Et ils avaient Mikel Antonio, Thilo Kehrer, Scamacca, Marusic. Ah non, ouais, ils ont un banc plutôt intéressant. Le flop de notre côté. L'éternel Manu Flop Koné 5,5. Je suis pas fier de ce que je viens de dire, mais il faut le dire, ça fait 3 épisodes où il est toujours dans les pires joueurs. Bon, malheureusement pour lui, c'est comme ça, hein. Et le top, Gonzalo Ramos, 3 passes D pour un buteur, c'est incroyable. Un but, 8,5 statut d'homme du match. Jacob Ramsey prend un 7-8 avec 2 buts, c'est vraiment pas mal. Et Barella qui a joué 20 minutes.
7-5 aussi. Enfin, il est vraiment très très bon. Très très bon. Allez, c'est parti pour le troisième et dernier match de cet épisode. En 4-3-3 toujours, ça nous réussit pas mal. Donc avec One Black dans les buts, Hincapié à gauche, Dalot à droite, Martinez, Skriniar en charnière centrale, Casemiro, Eriksen, 3 matchs consécutifs aujourd'hui, c'est incroyable. Bruno Fernandes qui tire un petit peu la tronche, donc on va lui donner un petit peu de temps de jeu. Et en même temps, on a Ramsey qui est un peu fatigué, donc comme ça arrange tout le monde. Et en attaque, Sancho, Ronaldo et Moukoko. En face, une équipe avec un petit peu de fatigue, on peut le voir en 4-2-3-1, c'est Burnley. Moric dans les buts, Berg, Brownhill, ok. Après, Mengi, que je connais comme ça. Bon, après, c'est une équipe que je connais parce que je regarde beaucoup la Première Ligue, mais c'est pas non plus des joueurs que je connais parfaitement. On est en mode ultime, 3 minutes. On se retrouve juste après avec les notes, les stats et les buts. Allez, c'est fini sur ce match plutôt à sens unique. On n'a pas ultra dominé, mais on avait le match dans la poche. La plupart du temps, en tout cas. Ils ont réussi à se créer quelques occasions, mais bon, vous le voyez ici. Il s'est pas passé grand-chose. On va regarder les stats. 49-51, 8 tirs pour nous, contre 0 en face. Voilà. Bon, ça veut tout dire, hein. Tout simplement. 2,2 d'expected goal, 75% de tirs cadrés. Voilà. Précision de passe 89. On est dans les standards à peu près souhaités dans notre club. Le flop de leur côté, c'est Teden Mengi avec un 5,7 et le top, c'est Chorlinov avec un 6,6. Sanderberg 6,4 tout comme Muric. Bon bah voilà, hein, c'est pas la folie non plus. Les flops de notre côté, il a joué que 8 minutes. Donc on va pas le compter, tout comme Rashford et Anthony, donc Eriksen qui prend un 6,1, qui a joué 71 minutes de jeu, il était pas si mal. Et en top, on retrouve Moukoko avec un but, une passe D, il a joué tout le match quasiment, il a joué 84 minutes, 8,3, statut d'homme du match, voilà. Dalot 7,5 et Koné, qui n'est pas un flop aujourd'hui sur ce match, il prend un 7,4 et même un but vraiment sympathique à zioter. Allez, vous le voyez, au prochain épisode, on aura les demi-finales de FA Cup contre Norwich. En face, on a West Ham, Aston Villa, donc une belle affiche anglaise. On va regarder quand même le classement de Première Ligue, on est toujours premier avec une défaite, 7 nuls et 25 victoires, 12 points d'avance sur Liverpool, qui a pas mal d'avance, 4 points sur City. Ok, donc c'est plutôt cool. Je vois qu'il y a une belle affiche entre les deux, Chelsea et Liverpool en bas. Ça peut être une belle rencontre à suivre. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater des épisodes à venir. Bonne rentrée à tous ceux qui reprennent justement le travail ou les cours. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.